suis désolé le gars, mais c'est une réalité. Et je l'ai toujours dit, même pour ceux qui me suivent depuis des années, depuis l'ère Tourelle, depuis l'ère Pochettino, Galtier, et maintenant Enrique. Alors oui, c'est vrai, j'ai encensé Enrique. C'est vrai que je l'ai encensé. Et je retourne pas ma veste. Je pense qu'il est influencé par certaines personnes au sein du club, ce qui l'empêche d'aller au bout de ses idées. Mais le gars, je vous regarde dans le noir. Parce qu'à l'heure où on parle, du côté du PSG, c'est très sombre. On nous prend tous pour la risée du monde. Entre les remontadas, les promesses, les mauvais recrutements, le manque d'autorité. Nous ne sommes pas réellement une institution, loin de là. Peut-être on le sera un jour. Mais vu les dirigeants qu'on a, ils ont cru qu'ils pouvaient changer comme ça du jour au lendemain, mais ils n'ont pas été au bout de leur idée. Maintenant, j'envoie un message. Je sais que peu de personnes regarderont cette vidéo. Si vous ne le saviez pas, j'aurais dû être déjà commentateur à Canal+. Mais malheureusement, j'ai été victime de pistonnage par rapport aux autres. Les autres avaient du piston, je n'en avais pas. Malheureusement, c'est comme ça. Dans la vie, on ne prend pas les compétences, on prend le pistonnage. Un ami qui connaît un ami, d'un autre ami. Et grâce à lui, vous pouvez éventuellement arriver à la place promise. Maintenant, c'est dans le noir, mais le respect le plus profond, que je lance un message. Je lance un message au Paris Saint-Germain. Je lance un message au Prince, même s'il ne regardera jamais mon message. Et je vois déjà les commentaires en dessous de la page. Mais Sacha, tu te prends pour qui ? T'es qui, toi, pour pouvoir auditionner pour une telle place ? Pour candidater d'une telle place, toi, le RSiste ? Alors apparemment, certaines personnes savent mieux que moi ce que je fais dans la vie. Mais continue à dire RSiste. Je respecte les gens qui sont au RSA. Vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vôtre. Mais j'aime le Paris Saint-Germain. J'aime le Paris Saint-Germain depuis que je connais cette équipe, dont je suis supporter depuis 1998, l'année où j'ai commencé à m'intéresser au football, grâce à mon père qui m'a mis devant la Coupe du Monde 98 en France. Et le premier match que j'ai vu à la télé, c'est ce match France-Afrique du Sud, 3-0 pour l'équipe de France. Ce jour-là, Dugarry venait marquer un but et venir chambrer les journalistes. Et après, en tant que Parisien de naissance, naturellement, j'ai été pour le Paris Saint-Germain. Et je suis pour cette équipe depuis plus de 26 ans. Je suis pour le Paris Saint-Germain depuis 26 ans. J'ai tout connu avec cette équipe. Le haut du tableau, le milieu de tableau et presque la relégation. J'ai tout connu avec cette équipe. J'ai connu les Ronaldinho, j'ai connu les Paoletta, comme j'ai connu les Reynaldo, les Vampeta, les Djedji Okocha, les Vincent Guérin, les Rai, les Valdo et compagnie. J'ai connu des Pichot, des Chantômes, des Clément, des Seara et compagnie, des Apoulaïdel. Et comme maintenant, on a connu des Neymar, des Messi, des Mbappé, des Cavani, des Zlatan Ibrahimovic, des Matuidi, des Menez et compagnie. On a tout connu avec le Paris Saint-Germain, le haut comme le bas. Mais on n'a pas atteint le Graal. Personne n'a été capable d'amener cette équipe au Graal. Et je pense être le seul compétent, le seul légitime pour amener cette équipe au sommet. Vous voulez gagner la Ligue des Champions cette année ? Je lance un message solennel. Et j'assume pour dire que je suis le seul qui peut le faire. Maintenant, pour tous ceux qui vont se moquer de moi, continuez, c'est pas un problème. Continuez, je sais ce que je vaux. Et si d'autres pseudo-vidéastes veulent me clasher en vidéo, n'hésitez pas. Je vous attends avec argument, bien sûr, sans insulte. C'est tellement facile d'insulter. Alors, avant que tous ces gens-là me clashent, je tiens à vous dire que j'ai peur de personne. Voilà, tous ceux qui me connaissent en vrai, c'est-à-dire en face à face, en réalité, pas à travers une vidéo, parce que c'est facile derrière son ordinateur et insulter les gens. Tous ceux qui me connaissent de face à face,
amis d'enfance, famille ou ennemis de l'époque savent de quoi je suis capable. Mais c'est sûr et certain que je ne vais pas me frapper pour du football. Mais seuls qui veulent me clasher et qui ne trouvent que je ne suis pas légitime, s'il vous plaît, répondez-moi en vidéo avec des arguments solides, quand même, s'il vous plaît, vous valez mieux que ça. Donc je demande au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, et à Luis Campos, conseiller du football, de laisser Enrique sur le côté jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, pas de le virer, pas de le virer. Mais si vous voulez gagner la Champions League cette année, laissez-moi finir cette saison sur le banc. Enrique reviendra au mois de juillet pour préparer la saison d'après. Mais si vous voulez vraiment remporter cette Champions League, mettez-moi sur le banc. Mettez-moi sur le banc. Une semaine d'entraînement intensif s'y prépare. Des choix cruciaux et innovants se préparent. Et la semaine prochaine, lors de ce match retour à Barcelone, je promets non seulement de gagner par plusieurs buts d'écart, et de se qualifier pour les demi et par la suite gagner cette Ligue des Champions. Je le promets. Si je mens, je vais en enfer. Et je peux même vous dire comment je ferai. Déjà, je remettrai Navas dans les buts. Quand un homme n'a pas de couilles, il peut faire 1m96. Pas de couilles un jour, pas de couilles toujours. Et on a bien vu que M. Donnarumma, comme M. Marquinhos, est resté bloqué à Madrid un soir de mars 2022. Et que ses couilles sont restées là-bas. Et celles de Marquinhos aussi. Donc monsieur Marquinhos, monsieur Donnarumma, merci, mais circulez, on veut plus de vous. Donc je mettrai Keylor Navas dans les buts. Keylor Navas qu'on a jeté comme un malpropre alors qu'il était le meilleur gardien du monde à l'époque où on l'a dégagé pour des problèmes de commission. Mino Raiola, agent de monsieur Donnarumma, a menacé Leonardo de ne pas avoir Donnarumma gratuit si M. Donnarumma n'était pas titulaire. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et malheureusement, il a fallu avoir Donnarumma dans les buts. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Quand t'as pas de couilles, t'as pas de couilles. Donc Navas dans les buts. Au revoir Marquinhos. Bonjour Danilo. Danilo, quoi qu'il en soit, bon ou pas bon, il donnera, quoi qu'il en soit, 1000% sur le terrain. 1000% pour son équipe. 1000% pour ses coéquipiers. Et en plus de ça, quoi qu'il en soit, Danilo aime le maillot. Et Danilo est le vrai capitaine du Paris Saint-Germain. Et Danilo, ses couilles, lui, sont bien en place. Contrairement à d'autres. Je dirai au revoir à monsieur Beraldo. Et je mettrai Lucas Hernandez à côté de Danilo pour la charnière centrale. Je remets Achraf Hakimi à droite. Et je laisse Nuno Mendes à gauche. Venons-en au milieu de terrain où là je prends des choix définitifs. Où je convoque monsieur Fabien Ruiz et Kangin Lee. Et je leur dis, messieurs, merci pour le travail. Mais il va falloir vous asseoir un petit peu sur le banc pour regarder les autres performer. Et Vitinha, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle, je le mettrai à côté. Je lui mettrai à côté, plus précisément, Warren Zaïre-Emery et le grand retour de Manuel Ugarte, qui a été mis en prison sans réelle raison par monsieur Enrique. Monsieur Enrique condamne les joueurs dès qu'ils font un mauvais match. Et c'est là que tu tues les joueurs mentalement et qu'ils deviennent en dépression et qu'ils ont perdu toute confiance en eux. Donc Ugarte Hulk, monsieur Hulk que je l'appelle, avec monsieur Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Et en attaque, monsieur Ousmane Dembélé restera à gauche, monsieur Bradley Barcola reviendra à droite et monsieur Kylian Mbappé, le dictateur français, franco-camerounais, algérien, ira voir en tribune si j'y suis. En tant qu'entraîneur, je prendrai la décision de ne plus le mettre sur un terrain avec le maillot du Paris Saint-Germain parce qu'il a déshonoré le maillot du Paris Saint-Germain ces dernières semaines et qu'il ne mérite pas de jouer vu qu'il pense plus à sa personne, vu qu'il pense plus à ses intérêts qu'à l'équipe. Donc en numéro 9, je prendrai la décision de mettre Gonzalo Ramos qui est en confiance ces dernières semaines et qui marque but sur but. En mettant cette équipe-là, je garantis du jeu, je garantis un gardien qui sera aux aguets, qui sécurisera sa défense, une défense solide, une défense rapide, une défense physique,
un milieu de terrain rééquilibré, un fond de jeu total, un pressing de tout terrain, une attaque directe avec des joueurs qui se donnent à 100%. Pour rappel, Navas dans les buts, Hernandez, Danilo dans l'axe, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, milieu de terrain, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Dembélé à gauche, Barcola à droite et dans l'axe, monsieur Gonzalo Ramos et bien sûr Mbappé hors d'état de nuire. Et je garantis qu'avec cette équipe, une qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions et une victoire finale à Londres au mois de juin et que tout Paris soit en liesse aux Champs-Élysées. Je lance un personnage très clairement qui n'est pas un personnage et je lance très clairement un message solennel et un message sérieux envers le Paris Saint-Germain, envers l'institution, envers M. Nasser Al-Khelaifi et M. Campos pour m'introniser entraîneur pour les 2 derniers mois. Et je garantis bien sûr une victoire en Ligue des Champions, une victoire en Coupe de France. Et le championnat, comme c'est fait, je dirais que c'est grâce à M. Enrique. Même la Coupe de France, je peux faire semblant que ce soit grâce à Enrique. Mais si vous voulez gagner cette Champions League cette année, laissez-moi faire ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et tous ensemble, nous irons fêter aux Champs-Élysées notre première victoire en Ligue des Champions.